qualifié pour servir. Le texte de base d'aujourd'hui se trouve dans 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Depuis quelques jours, nous méditons sur la courte exhortation de Pierre aux chrétiens de cette époque, leur indiquant comment ils bien vivre en attendant l'intervention de Dieu dans une situation difficile, en attendant la seconde venue de Jésus. Les types des autres que la fin est proche, qu'ils ont besoin d'être constants dans leur prière, qu'ils ont besoin de maintenir un amour ardent les uns envers les autres, tout en pratiquant l'hospitalité. Et il y a une dernière pratique chrétienne qu'il est mentionnée, qui est très nécessaire aussi dans notre marche vers l'éternité. Et cela se trouve dans les versets 10 à 11 du même chapitre. Se mettre au service des autres. Pierre peut exhorter les chrétiens pour exercer un ministère les uns envers les autres par ce don spirituel qu'ils vont recevoir de Dieu. Tout, ils recevoir les dons pour mettre au service des autres. Personne pâtit être exempté. Et cela ressort clairement de l'expression que Pierre dit « chacun ». Cette ordonnance est également enseignée dans 1 Corinthiens 12, verset 7, quand il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun. » Les dons spirituels que nous recevons de Dieu ne doivent pas être utilisés de manière égoïste. Il est facile pour utiliser nos dons pour nous-mêmes, pour notre propre épanouissement, pour obtenir des louanges et l'appréciation des autres. Utiliser son don, généralement agréable. Nous parfois tentés d'utiliser pour le simple plaisir de le faire. Mais ici, dans l'exhortation de Pierre, c'est très clair. Il dit que chacun de vous utilise le don qu'il a reçu pour servir les autres. Cela signifie qu'il nous donne besoin d'être servis sous contrôle. Et après une réflexion, nous besoin arrêter, nous assurons qu'il nous donne spirituel, de faire vraiment du bien aux personnes qui nous peuvent servir, aux personnes qui nous peuvent encourager. Nos dons classés en deux catégories. D'abord, nous avons la parole, parler, et ensuite le service. Don de la parole comprend la capacité de prier pour les autres, d'exhorter, encourager les autres, de prêcher, d'enseigner, de chanter, etc. Les dons de service les constituent la deuxième catégorie. Ils comprennent un don tel que la capacité de diriger, leadership, d'aider, de faire preuve de miséricorde, etc. Quand nous examinons nos dons, nous constatons qu'ils sont tout différents. Mon don de prêcher ou encourager est bien différent du don de prêcher ou d'encourager d'une autre personne. Nous gratifions différemment afin de pouvoir mieux servir le corps du Christ. Si nous tous y pareil, nous pas toujours besoin de personne. Nous pas toujours besoin les uns les autres. Souvent, nous pas réaliser à quel point nous besoin les uns les autres. Parce que nos sociétés enseignent nous l'individualisme. Dieu a créé nous de telle sorte pour qu'il nous capable d'atteindre nos objectifs qu'il a fixés pour nous la vie, qu'en communauté, en famille, en relation avec les autres. Pour plusieurs raisons, nous avons besoin les uns des autres. Premièrement, la Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. Ecclésiaste tient-nous dans chapitre 4, versets 9 à 12. Galates, chapitre 4, verset 2, dit-nous, or, on se porte les fardeaux les uns des autres. Il est plus sûr de marcher avec d'autres dans la vie. C'est plus sûr, parce que la sécurité est dans le nombre. Nous capables aussi corriger-nous mutuellement. Nous complémenter en mettant nos dons en commun pour grandir dans la vie. Je vous raconte une petite histoire. Il y a plusieurs années, il y a deux étudiants qui gagnent ce diplôme dans la faculté de droit de Chicago. Étudiants qui sont mieux classés dans la classe, ils étaient aveugles.
Et quand il recevait cette distinction, il insistait pour que la moitié du mérite vienne à ce camarade qu'appelle Kasprisak. À l'aveugle, lui, son nom était Overton. Je t'y rencontrais à l'école lorsque Kasprisak, qui était sans bras, il guide Overton, aveugle, dans un escalier. Et sa rencontre-là, il transformait en une amitié, et c'est un bel exemple d'interdépendance. L'aveugle t'y permet une bonne livre, et l'homme sans bras lisait à haute voix dans une bonne étude commune. Et ainsi, la déficience individuelle de chacun, il compensait par l'autre. Et après avoir obtenu son diplôme, ils envisageaient pour pratiquer le droit ensemble. Nous capables des fois minimiser nos capacités ou composer avec les autres. Rappelle-nous que Moïse, il tenait un bâton. Et avec ce bâton, les enfants d'Israël sont capables de sortir de l'esclavage d'Égypte. Moïse, il permet Dieu utilise ce qu'il tenait dans sa main pour le bien du peuple. Nous capables d'utiliser, nous aussi, ce qui nous est là. Nous utilisons ce qui nous est là aussi avec Dieu pour libérer nos bons camarades de l'esclavage de Satan. Et Pierre termine ce verset en disant que tout ce qu'il nous fait avec les dons que Dieu nous donne, bien glorifier notre Père. Pour être de bons intendants de nos dons spirituels, nous bien pas utilisons nos dons pour le gain personnel, comme mentionné ci-dessus, mais plutôt utilise-les de manière fiable et humble pour construire le corps du Christ et glorifier notre Dieu qui est dans les cieux. Qui nous bonne prédication, nous bonnes chants, nous bonnes actions, les faire pour les gens qui nous aimons, mais pour glorifier Dieu. Qu'il ne soit pas simplement pour notre plaisir ou notre gloire. Chers amis, alors que nos paix cheminent vers le ciel, sommes-nous prêtes pour nous arrêter aujourd'hui, pour nous évaluer nous, et voir comment nous utilisons nos dons jusqu'à présent? Est-ce qu'ils nous utilisent de manière désintéressée ou égoïste? Est-ce qu'ils nous servent toujours pour rendre gloire à Dieu? Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour faire cet examen de soi et de décider de vivre selon les ordonnances de Dieu alors que nous marchons vers l'éternité. Question pour réfléchir aujourd'hui. Y a-t-il une personne, ami, voisin, collègue ou autre, qui a besoin de votre don spirituel pour réussir dans sa vie? Avez-vous déjà pensé à l'aide d'une manière désintéressée? Connaissez-vous vos dons spirituels et êtes-vous prête à les utiliser pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans votre église, dans votre communauté? Pensez-y. Que Dieu vous bénisse.